Bienvenue dans cette vidéo tutoriel de AmiTank. Alors en tant que formateur ayant reçu beaucoup de demandes de la part d'ingénieurs pour une vidéo tutoriel en français, donc voilà, je vous fais une petite vidéo sur ce logiciel. Je tiens à rappeler que c'est un logiciel qui est dédié pour la conception des réservoirs de stockage selon les normes API. C'est un logiciel qui reste très simple à utiliser. Par contre, les normes, c'est un peu plus compliqué. Déjà, je préconise à tous les responsables du bureau d'études de bien former leurs équipes avant de se lancer dans ce domaine-là. Même pour les ingénieurs de faire des stages et des certifications avant de commencer à travailler sur des réservoirs de stockage. Je tiens à rappeler que c'est des ouvrages qui sont soumis à différentes normes de construction, des normes de soudage, des normes de sécurité anti-incendie. Donc avant de vous lancer dans ce domaine-là, je vous conseille vivement de faire plusieurs formations, voire même des certifications. Je vous fais ces vidéos-là pour avoir une idée générale sur le logiciel AmiTank et aider peut-être les ingénieurs à s'initier à ce logiciel-là. C'est un logiciel qui est très simple à utiliser. Par contre, les normes, ça reste un peu plus compliqué. Il faut un peu plus d'expérience. Donc, on va lancer le logiciel. Après l'installation du logiciel, vous allez avoir différentes icônes qui vont s'afficher sur le bureau. Alors, vous cliquez sur AmiTank Master Edition. Il faut savoir que le logiciel AmiTank a différents niveaux d'accès, que ce soit pour les projeteurs ou pour les ingénieurs ou pour les vérificateurs. Donc, pour avoir un accès à l'ensemble des paramètres du logiciel, vous cliquez sur l'icône AmiTank ME, donc la Master Edition. Donc ici, j'ai une fenêtre de présentation qui s'affiche. Je clique sur OK. Il faut savoir que AmiTank a deux fenêtres principales, une sur la gauche pour l'arborescence et une sur la droite pour l'affichage graphique. Alors pour créer mon modèle, je vais dans Modèle, Nouveau, et là je sélectionne Tank Model API 150, SI Unit, donc Système International pour les unités. Je clique. Alors ici j'ai une fenêtre. Je vais introduire le nom de mon réservoir. Ainsi que la capacité. Alors réservoir kérosène 5000 m3. Je clique sur OK. Alors là, AmiTank m'affiche une icône au niveau de l'arborescence. Je clique sur cette icône-là. Et là, AmiTank m'affiche une fenêtre qui va nous permettre de paramétrer l'ensemble de notre réservoir. Dans cette fenêtre-là, nous avons différents onglets et des sous-onglets. Ici, dans l'onglet projet, nous allons trouver tous les paramètres liés au projet. Ensuite, dans l'onglet design, nous allons trouver tous les paramètres liés à la conception de notre réservoir. Ensuite, nous avons ici l'onglet corrosion. On trouve cette nouvelle fonctionnalité dans la version de AmiTank. Nous avons aussi des onglets comme éléments finis et enfin export. Alors dans l'onglet projet, nous allons trouver plusieurs sous-onglets. Alors nous avons ici Project Management. Dans cette fenêtre-là, nous avons le chemin d'accès à notre fichier modèle. Ensuite, nous avons le numéro, enfin le code du projet, le tag de notre réservoir, les chemins, des boutons pour la création et pour l'ouverture des répertoires, et enfin des boutons pour la sauvegarde de notre modèle. Ensuite, nous avons les données du projet. Alors ici, nous avons l'ensemble des données à introduire concernant le projet, que ce soit le nom des concepteurs, des dessinateurs, des vérificateurs. Nous avons ensuite ici le nom de la compagnie d'ingénierie, le nom de la compagnie de montage, le nom de la compagnie de fabrication et enfin le nom du client. Alors Design Parameter. Alors ici nous avons les paramètres de conception. Alors ici nous allons introduire principalement les dimensions générales de notre réservoir, que ce soit le diamètre, la hauteur, les niveaux des liquides. Ensuite, nous avons les conditions opératoires, que ce soit les températures d'exploitation, les pressions internes et externes. Nous avons les charges au niveau du toit, la densité de notre produit qui sera stocké, enfin la surépaisseur de corrosion et le matériau qui sera utilisé pour l'ensemble du réservoir. Alors ici, on a les standards de conception. Alors AmiTank va sélectionner automatiquement les appendices à appliquer en fonction des dimensions et des conditions opératoires qu'on a introduites selon les exigences de l'API 150. Ensuite, nous avons les capacités et poids. Alors, toujours en fonction des dimensions, l'AmiTank va calculer automatiquement les différentes capacités de notre réservoir, que ce soit les capacités géométriques, les capacités maximales, les capacités d'exploitation et enfin la capacité nominale.
Et pour finir, nous avons le poids de notre réservoir, le poids propre de nos réservoirs, une fois qu'on aura introduit l'ensemble des éléments et les accessoires de notre réservoir. L'onglet Design. Alors ici, dans cet onglet-là, nous allons trouver les paramètres de conception de l'ensemble des éléments de notre réservoir, que ça soit le toit, la robe, le fond, ainsi que les éléments structures, les accès, les passerelles, les échelles et passerelles, les supports et enfin les tubulures. Le dernier sous-onglet qui est là va nous permettre de générer les différents rapports de calcul, que ce soit le calcul des éléments du toit, les éléments structure, la robe, le fond, la résistance au vent, la résistance à la sismicité, les ancrages, et enfin les accessoires, ainsi que d'autres rapports que nous verrons peut-être dans d'autres vidéos. Donc je reviens aux paramètres de conception. Donc ici je vais introduire les dimensions ainsi que le niveau de liquide de mon réservoir. Donc c'est un réservoir kérosène de 5000 m3. Donc je vais mettre un diamètre de 24 mètres, une hauteur de 14,4 mètres, un niveau liquide de conception, je vais le mettre à 13 mètres. Et enfin, le liquide normal, le niveau du liquide d'exploitation, je vais le mettre à 12 mètres. Je mets un minimum pour visualiser le volume mort. Donc je le mets à 1 mètre. Ici, je vais introduire les conditions opératoires. Donc j'ai une température initiale de 50 degrés, je vais la laisser à 50 degrés. Les pressions, je les laisse à 0 vu que c'est un bac à vent libre. Il reste la charge d'exploitation au niveau du toit, je la laisse à 1 kPa. La charge morte au niveau du toit, je la mets à 1 kPa. Alors ici, je vais introduire la densité de mon produit. Alors, sachant que c'est du kérosène, donc je vais mettre une densité de 0,82. Alors, la surépaisseur de corrosion de mon réservoir que je mettrai à 1. Et la nuance des tôles constituant mon réservoir, je vais choisir une nuance A, la nuance A283, grade C. Et je clique sur appliquer. Alors, on peut voir ici que AmiTank a calculé automatiquement les capacités de mon réservoir. Je m'aperçois que la capacité nominale est légèrement inférieure à 5000 m3. Donc je vais augmenter le niveau d'exploitation. Je vais le mettre à 12,2 mètres. Et je clique sur appliquer. Donc AmiTank a recalculé la capacité nominale. Elle passe à 5066 m3. Donc ce qui correspond à ce dont j'ai besoin. Alors, pour comprendre comment déterminer les différentes capacités d'un réservoir, nous allons voir une petite animation que j'ai l'habitude de présenter durant mes formations. Alors, un réservoir possède un volume mort, un volume nominal, ou volume net, et enfin un volume de trop-plein. Donc, lorsque l'on parle de capacité d'exploitation, cela inclut le volume mort ainsi que le volume nominal. Lorsqu'on parle de capacité maximale, cela inclut les trois volumes, mort, nominal et trop-plein. Et pour la capacité géométrique, cela correspond au volume compris entre le pied de robe et la cornière de rive. Maintenant, comment déterminer ces différents volumes? Cela va dépendre de nombreux paramètres, comme par exemple la hauteur du ballottement du liquide dû à l'action sismique, et sa possible interaction avec les éléments structure ou l'élément charpente. Durant mes formations, j'ai eu beaucoup de questions de la part d'ingénieurs sur la méthode, sur des formules ou des méthodes de détermination des différents volumes. Il n'y a pas de méthode ou de formule. C'est un travail qui doit se faire en concertation avec les différents intervenants, que ce soit les équipes process, les équipes instrumentistes, ou même les fournisseurs des accessoires, comme les fournisseurs des aspirations flottantes ou des antivortex. Donc, dans notre réservoir, concrètement, les différents volumes sont délimités par des alarmes de niveau et des trop-pleins. Bien sûr, des alarmes de niveau pour arrêter tout processus de remplissage afin d'éviter des débordements accidentels, mais aussi nous avons des alarmes de niveau bas pour éviter la dégradation des pompes. Ces alarmes-là sont définies par les équipes process ou bien par les exigences de l'exploitant, les mentionnant dans le cahier des charges. Ça peut être en temps de remplissage ou tout simplement à un niveau indiqué dans un plan guide.
durant mes formations et pour aider les ingénieurs à y voir plus clair, j'ai essayé de résumer les principaux critères qui permettent de déterminer le volume mort ou le volume de trop-plein. Alors par exemple, pour le volume de trop-plein, ça peut être une exigence client, comme ça peut être une exigence process, ou bien une exigence HSE comme le temps nécessaire pour un arrêt manuel des pompes, ou le nombre d'alarmes, ou tout simplement l'encombrement des accessoires, comme pour éviter la collision des flotteurs d'une aspiration flottante avec les éléments structure, ou bien la collision d'un écran flottant, ou tout simplement pour éviter que les hydrocarbures ne débordent dans des chambres à mousse. Vous avez bien sûr aussi la hauteur du ballottement, comme on a vu tout à l'heure, due à l'action sismique. Pour le volume mort, ça peut dépendre aussi des exigences process et client, comme ça peut être aussi une exigence firefighting, comme maintenir un réservoir rempli à 50%, ou tout simplement l'encombrement d'un accessoire, comme la hauteur d'une tubulure de sortie, ou l'encombrement d'un antivortex. À la fin de cette présentation, j'invite généralement les ingénieurs à concerter l'ensemble des intervenants lors de la détermination des volumes. Car on comprend très bien que ça aura de très lourdes conséquences durant l'exploitation des réservoirs. Maintenant, nous allons essayer de générer un modèle 3D de notre réservoir, ainsi que ses différentes capacités. Alors, je vais dans AmiTank, je fais glisser légèrement la fenêtre pour avoir un visuel. Ensuite, je clique sur le crayon en bas à gauche. Là, AmiTank me demande de confirmer la génération d'un modèle 3D. Je clique sur oui. Alors, AmiTank m'a généré un aperçu 3D de mon réservoir. Si je clique sur ces boutons qui sont là, AmiTank va m'afficher les différents niveaux. Donc, si je clique sur ce bouton-là par exemple, AmiTank va m'afficher le volume nominal de mon réservoir. On le voit très bien ici sur l'interface graphique qui est en jaune. J'aimerais aussi afficher mon volume minimal, donc mon volume mort. Je clique et AmiTank affiche le volume minimal. Je voudrais afficher aussi la capacité maximale. Je clique et là AmiTank m'affiche la capacité maximale. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn pour d'autres vidéos et à très bientôt.